vous mettre en avant ici, de mettre en avant vos talents, de mettre en avant certaines capacités, de mettre en avant un certain savoir-faire. On va regarder directement avec les oracles. Nous avons ici le jeune, une carte d'archétype masculin. Nous avons ensuite une déesse, la déesse Ker. Et la troisième, nous avons ici une carte de transformation qui est la tour de la civette. Alors... Excusez-moi, je remets les cartes un petit peu, ça me... Et pour vous, je pense aussi que c'est mieux. Parce qu'avec le jeune ici, il est question, premièrement, de montrer certains changements, en fait. Il est question ici pour vous justement d'aller vers un changement, de montrer ce changement, de montrer aussi à certaines personnes qu'il y a certaines choses qui ont changé, parce que justement avec cet état d'esprit de reine de bâton, c'est l'idée encore une fois d'assumer pleinement qui vous êtes, d'assumer d'être à l'aise avec votre personne, d'être à l'aise avec ce que vous aspirez. Et c'est l'idée justement de ne pas avoir peur de dire les choses telles qu'elles sont, ou du moins de ne pas avoir peur de se mettre en avant et de montrer que certaines choses justement ont évolué, ont changé. Et il est question justement qu'avec la déesse Ker ici, vous avez certaines capacités créatives, vous avez certaines capacités aussi régénératrices, dans le sens où vous êtes en mesure justement de retrouver un dynamisme, de retrouver une stimulation pour vous permettre justement de vous renouveler, pour vous permettre de relancer quelque chose ici. Et c'est surtout justement qu'avec cette déesse, vous avez une certaine maturité pour aller pour être équilibré en fait, pour être dans la modération. Parce qu'avec la reine de bâton, on pourrait aussi être dans l'excès dans certains cas. Mais là justement avec la déesse Ker, il y a le fait ici justement d'appuyer le fait ici d'être équilibré, d'être modéré sur certaines choses, de ne pas justement être dans l'excès. C'est réellement ici d'avoir une certaine maturité qui vous permettent d'être dans une modération, qui vous permettent d'être dans une stabilité, d'être dans une équité ici. Et justement, c'est le fait ici d'arriver à cela parce que vous allez faire ici une introspection en fait. Avec la tour de la civette, c'est réellement le fait ici de taire les choses qui n'ont plus lieu d'être en fait. Là on pourrait justement avoir ici avec la tour de la civette des personnes qui ont pu ici vous heurter par leur jugement, par leur critique. Vous êtes tout simplement ici, vous, dans les mois et les saisons précédentes, vous étiez peut-être focalisé sur les jugements des autres. C'est pour ça justement qu'avec le jeune ici, vous avez aussi envie de montrer vous avez envie de montrer qu'il y a un changement qui est en train de s'effectuer. Et il est question justement que ce changement, c'est vous qui l'instaurez. Encore une fois, avec la reine de bâton, vous n'avez pas peur de vous mettre en avant, vous n'avez pas peur justement de dire les choses telles qu'elles sont. Et il est question justement pour vous de réellement ici... faire les choses pour vous-même en fait, faire les choses pour votre propre satisfaction personnelle ici. Et c'est pour ça justement que vous êtes dans une énergie créative, parce qu'on a des choses justement qui sont en train de se renouveler autour de vous et à l'intérieur de vous. Et il est question justement pour vous, je pense, de ne plus faire attention au regard des autres, de ne plus faire attention aux énergies des autres, pour vous concentrer uniquement sur votre propre personne, encore une fois.
L'idée aussi, voilà, qu'avec la reine de bâton, vous avez la confiance en vous pour pouvoir entreprendre certaines choses, mais c'est surtout le fait ici de penser aussi à votre réalisation personnelle avec cette reine de bâton. Et elle passe aussi justement, cette réalisation personnelle passe aussi par le fait d'exprimer votre créativité, par le fait ici d'exprimer vos passions. Et il est question peut-être justement que de vous apporter ici peut-être de vous apporter ici de bonnes énergies en fait pour nourrir votre âme, pour nourrir vos aspirations, pour nourrir cette créativité. Mais quoi qu'il en soit, justement, avec la tour de la civette, il y a quand même ici une prise de hauteur qui est prise. Le fait ici, justement, de prendre du recul sur les événements qu'il y a autour de vous, de prendre du recul sur les jugements de certaines personnes, de réellement voir si cela a réellement d'importance pour vous ou non. Et là, j'ai la sensation réellement qu'il y a un détachement de cela. Le fait ici de se détacher de certaines critiques, de certains jugements, encore une fois, pour être dans pour être dans une pleine acceptation de votre être, pour être dans une pleine réalisation de votre créativité, une réalisation de vos désirs, de vos passions. Vous serez dans une réalisation personnelle. Allez, on va regarder directement avec le tarot. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Allez, on y va. Vous avez ici le 9 de bâton, vous avez le pape, vous avez le 4 d'épée, le 3 de pentacle, le monde au centre, nous avons ici les amoureux, nous avons ensuite le 8 d'épée, l'étoile ici, et nous avons pour terminer le 9 de coupe. Encore une fois, on nous parle d'une réalisation personnelle ici, d'un souhait. Alors, parce que là, premièrement, avec le monde au centre de votre tirage, il y a un changement. Il y a le fait ici, justement, d'aller au-delà de certaines limites, d'aller au-delà de certaines choses, où l'idée réellement peut-être qu'avec ce monde, le changement qui arrive pour vous, c'est peut-être le fait de vous lancer dans certaines choses où vous pensiez du moins que ces choses n'étaient pas faites pour vous. Et là, on a réellement peut-être le fait ici de vous diriger vers quelque chose de différent que vous n'aviez pas l'habitude. En revanche, j'ai la sensation quand même avec les amoureux ici que ce tirage part dans le relationnel, dans les émotions, dans le sentimental. On peut me parler justement de relationnel amical, comme de couple ou du moins de liens particuliers. Parce qu'avec le 9 de bâton ici, le pape et le 4 d'épée ici, il est question réellement ici de franchir un obstacle avec ce 9 de bâton. Il y a justement un blocage, un obstacle, et c'est comme si voilà, c'était la dernière chose à affronter pour pouvoir être dans cette réalisation personnelle, encore une fois. Et il est question ici justement d'avoir foi en vous, d'avoir confiance en vous, d'avoir foi en l'univers, d'avoir foi en vos croyances ici. Il y a réellement ici le fait d'avoir confiance en vous. Et cette confiance, justement, elle vous permet de vous affirmer, elle vous permet de vous mettre en avant, elle vous permet justement de prendre conscience de vos capacités à relever les obstacles, à relever les défis ici. Et il est question justement qu'avec ce pape, une fois l'étape franchie, le blocage abattu ici, il sera question ici pour vous d'avoir une certaine élévation, une certaine prise de conscience
qui vous apporte une grande maturité, qui vous apporte ici le fait d'être plus sage en fait, tout simplement. On a ici une sagesse qui vous permet d'être apaisé, d'être dans des énergies du moins beaucoup plus douces, parce que tout de suite avec le 4 d'épée, il y a l'idée réellement de franchir un obstacle. Une fois que cet obstacle sera franchi, vous pourrez ici justement prendre du temps pour vous, pour vous régénérer, pour renouveler votre force tout simplement. Et il est question ici justement avec ce 4 d'épée, c'est le fait de pouvoir ici justement prendre du temps pour vous. Il est question ici justement que ce 4 d'épée vous permettra de prendre la hauteur nécessaire, de faire une pause, ou du moins de se dire ok, c'est bon, j'ai franchi cet obstacle, maintenant je peux me poser au moins 5 minutes pour voir justement ce qui arrive par la suite, ou du moins pour entreprendre la suite. Parce qu'avec ce 9 de bâton, on a le 3 de pentacle et le 8 d'épée, on a l'idée tout de même ici d'être maintenu dans... Comment dire? Vous êtes ici maintenu dans un fonctionnement qui vous limite en fait. C'est pour ça justement avec le monde d'ici, il y a l'idée d'aller au-delà de certaines limites. Et il est question justement peut-être de revoir certaines choses avec ce 3 de pentacle, de revoir les compromis qui ont été instaurés, de revoir les choses qui ont été dites, qui ont été mises sur papier, pour réellement peut-être pouvoir vous libérer d'une certaine situation. On a l'idée tout de même qu'avec ce 3 de pentacle, le monde et les amoureux, il est question peut-être ici... pour certaines personnes, il est question peut-être d'avoir une relation sentimentale, amoureuse ou du moins charnelle, peut-être avec une personne avec qui vous pouvez travailler, ou du moins avec une personne avec qui il y a déjà des accords. Là, c'est assez particulier. Mais on a l'idée tout de même ici qu'avec ce 3 de pentacle, le monde et les amoureux ici, on pourrait justement peut-être rencontrer une certaine dualité. Dans le sens où si c'est une personne avec qui vous travaillez, il est peut-être question ici de retrouver un équilibre, de réajuster justement les compromis, de réajuster les limites ici, de se dire par exemple, mais au travail, non, on n'agit pas comme un couple, mais dès qu'on a fini le travail, oui, il y a peut-être le fait ici de garder peut-être une distanciation professionnelle. Pour réellement peut-être faire la part des choses. C'est avec ce 9 de bâton là, le monde et le 9 de coupe, ici c'est comme si, voilà, pour vous réellement, le dernier obstacle qui est là, qui arrive, qui est là pour vous, clairement, c'est le fait ici justement, une fois, excusez-moi, mais je vais pas y arriver. Une fois avoir réussi à dépasser cet obstacle, justement, il y aura un changement qui passera justement par une réalisation personnelle. Avec ce 9 de coupe, on a l'idée justement d'avoir un souhait, d'avoir l'envie justement d'être dans de belles énergies. Vous avez un objectif ici et vous tenez justement réellement à cet objectif. Et c'est l'idée justement qu'une fois cet obstacle franchi, vous serez, du moins, vous aurez une tranquillité intérieure par rapport à ce que vous désirez, dans le sens où vous vous rapprochez de plus en plus de votre souhait, de vos désirs, de vos rêves, de votre projet. Et là, il est question justement peut-être de mettre quelque chose au clair avec une personne qui est présente dans votre cœur, ou c'est tout simplement aussi un projet qui est réellement dans votre cœur et qui peut causer ici une dualité,
Mais des cartes qui l'entourent ici, avec le 4 d'épée, les amoureux et le 9 de coupe, en fait, il est question ici, justement, de retrouver une paix intérieure par rapport à une relation, par rapport à un lien. Et ça vous met justement en joie, dans le sens où ça vous permet justement de vous dire, en fait, non, c'est bon, je peux aller me chercher la 10e coupe pour être dans la concrétisation réelle de ce que je souhaite, en fait. Et il est question justement pour vous peut-être d'apaiser aussi une dualité intérieure avec le 4 d'épée et les amoureux. Mais avec ce 9 de coupe, vous avez quand même ici, vous avez déjà atteint des paliers, vous avez déjà surmonté des obstacles. Vous avez justement ici, comment dire, vous avez déjà ici autour de vous des choses qui vous font plaisir. Mais l'idée tout de même qu'avec ce 9 de coupe, vous souhaitez une certaine chose, vous souhaitez une chose bien précise et la sensation quand même qu'il vous la manque. Et vous êtes réellement ici attaché à cette chose. Ça peut être justement en lien avec une relation amoureuse ou justement peut-être avec une personne avec qui vous travaillez, avec qui peut-être il y a des liens ambigus. On pourrait justement avoir ici des liens ambigus dans le sens où vous vous dites mais est-ce qu'il me drague, est-ce qu'il c'est moi, c'est pas moi, il fait quoi? Là, vous pourrez justement être comme ça, et ce 9 de bâton, ici, peut m'indiquer tout simplement le fait de devoir faire face à certaines choses, le fait ici de prendre justement comment dire, de prendre son courage ici à deux mains et d'y aller en fait. De se dire ok, mais je vais aller le voir, je vais aller lui dire les choses telles qu'elles sont, parce que là avec le 9 de bâton et le 3 de pentacle, en fait on a l'idée réellement de repartir sur de nouveaux compromis, et c'est l'idée justement avec ce 9 de bâton, peut-être qu'il y a une dernière épreuve à affronter, et cette épreuve est juste le fait ici d'être dans l'authenticité, d'assumer ce que vous ressentez, d'avoir confiance en vous et d'y aller. Parce qu'avec la reine de bâton, ici justement, vous n'avez pas peur, ou du moins, vous n'êtes pas réticent ici à dire les choses telles qu'elles sont ici. Et il est question ici justement pour vous d'avoir une certaine sagesse, une certaine maturité pour pouvoir passer à l'action convenablement, concrètement, et surtout pour que cela vous rapproche de votre désir ici. Avec ce 8 d'épée, tout de même ici, on a quelque chose qui vous limite encore une fois. Parce qu'avec le 3 de pentacle, le 8 d'épée, l'étoile, pardon, et le monde, ici il est question justement de dépasser certaines limites, de croire en l'impossible ici, de croire justement en votre bonne étoile, de croire justement en vos guides, ou du moins on a l'idée ici d'être connecté à une certaine comment dire, à certains guides, enfin à certaines énergies subtiles, à certaines énergies occultes que vous ne voyez pas et qui vous aident, qui vous permettent d'avancer. Parce qu'avec le pape ici, le monde et l'étoile, on a quelque chose de très spirituel, on a quelque chose de très c'est des choses ici qui ne sont pas palpables, qui sont autour de vous et qui vous aident justement à avancer, qui vous aident ici à vous détacher de quelque chose. Ce peut être justement une limitation intérieure ou l'idée réellement, la peur peut-être de se faire rejeter, ou la peur peut-être de se dire ok, mais peut-être que j'ai trop instauré de limites et du coup ça ne me permet pas de m'engager réellement dans quelque chose, ou ça ne me permet pas réellement d'atteindre mon objectif. Et ce 9 de bâton aussi, l'objectif avec ce 9 de bâton, il est peut-être question ici d'abattre vos limites, d'abattre certaines peurs, d'abattre certaines limitations que vous vous êtes imposées par rapport à d'autres personnes ici. Vous aviez justement peut-être peur que certaines personnes franchissent ces limites, et vous les avez réellement ici peut-être trop barricadées en fait. Vous êtes peut-être trop
trop isolé, où vous avez construit réellement ici un bunker autour de vous, et il est peut-être question ici d'effectuer un changement, de libérer certaines choses, de retrouver justement une certaine souplesse, hein, une certaine aisance, encore une fois, parce qu'avec la reine de bâton, vous avez ici la force, l'envie, vous dégagez quelque chose qui montre justement que vous êtes ouverte et que vos limites justement ne sont pas barricadées comme un bunker en fait. Et il est question justement avec ces 8 d'épée, l'étoile et le 9 de coupe ici, de, comment dire, ouais, ce 8 d'épée et cette étoile et ce 9 de coupe, c'est réellement l'idée, encore une fois, de croire en l'impossible en fait, de croire que vous avez la possibilité réellement d'atteindre vos objectifs, d'atteindre votre souhait avec ce 9 de coupe. On a quand même ici un tirage qui est positif, mais on a quand même ici un côté qui me montre où vous allez quand même devoir faire des efforts. Vous allez devoir ici quand même surmonter un dernier obstacle avec ce 9 de bâton. Mais vous êtes prête à affronter cela. Vous avez justement avec cet état d'esprit de reine de bâton, vous avez la capacité, vous avez la force intérieure, vous avez le feu intérieur pour pouvoir justement aller de l'avant, pour pouvoir faire face à ce qui arrive à vous. Et il est question, je pense, pour vous, hein, de réellement vous détacher de certaines chaînes. Et c'est l'idée réellement que cette limitation, que ces chaînes, en fait, vous empêchez d'accéder à votre chemin, vous empêchez d'accéder à votre destinée, vous empêchez tout simplement d'accéder ici à ce que vous désiriez mettre en place. Ben, on va passer directement au tirage sentimental pour voir concrètement ce qu'il en est. Parce que là, c'était assez ambigu. On pourrait parler justement d'une relation, mais d'une relation avec qui il y a d'autres liens. Et c'est peut-être ça, cette limitation. Hein. L'idée peut-être voilà, que c'est une personne avec qui vous travaillez ou avec qui vous avez déjà eu des contacts professionnels, ou c'est peut-être une personne, un ami de la famille, et vous avez peut-être ici des réticences, ou vous vous limitez justement à ne pas vivre une certaine histoire. Allez, on va voir ça avec un petit tarot. On va regarder justement les énergies qui priment. Alors vous avez ici l'ordre divin, vous avez ensuite l'as des étoiles, l'as de bâton, et nous avons ici, ok, le page des anges. Il est question justement avec cet ordre divin qui représente la justice ici, il est question ici justement pour vous d'avoir peut-être une justice divine, ou du moins que là les énergies, les guides, les énergies qui sont autour de vous justement viennent vous aider pour avoir justice en fait. Il est question ici justement avec cet as de bâton, avec cet as des étoiles, encore une fois d'être dans une créativité, d'être dans une création. Il est possible que pour vous justement vous aspiriez à de nouvelles choses, vous aspiriez à de nouvelles à de nouveaux désirs tout simplement, à de nouvelles passions, et il est question ici pour vous de rééquilibrer certaines choses, de réellement ici retrouver de l'ordre pour pouvoir justement être dans la libération de cette créativité. Hein. Parce qu'avec le valet des anges ici, il est question peut-être
de devoir communiquer ici avec le cœur, de devoir communiquer avec par rapport à vos désirs. Mais c'est une communication ici justement qui se fait par désir, par envie, par pulsion. Et il est question justement avec ce page des anges peut-être comment dire, d'exprimer réellement ce qu'il y a à l'intérieur de vous, d'exprimer réellement ce à quoi vous aspirez, pour justement être aligné à ce que vous souhaitez. C'est l'idée réellement que plus vous exprimerez qui vous êtes, plus vous exprimerez ce qu'il y a à l'intérieur de vous, plus vous aurez justement de la facilité à attirer cela à vous, à matérialiser cela à vous. Et il est question justement avec cet ordre divin ici, de réellement ici peut-être remettre de l'ordre dans votre vie sentimentale, remettre de l'ordre ici tout simplement dans votre cœur, pour être aussi dans une réalisation encore une fois personnelle. J'ai l'impression que cela vous tient réellement à cœur. C'est l'idée de se dire que tant que peut-être vous n'avez pas réalisé certaines choses qui sont propres à vous, vous ne pourrez peut-être pas vous épanouir pleinement dans une relation. Vous ne pourrez pas vous épanouir pleinement tout simplement dans votre vie sentimentale ou être en accord avec vos désirs, être en accord avec vous-même. Il est question ici justement avec ce mysticisme d'être au-delà du tangible, d'aller au-delà justement du réel, de voir au-delà justement de voir au-delà de la vie terrestre, de faire confiance ici justement à cette justice divine qui est là pour vous justement. On a l'idée réellement ici que quelque chose va se remettre en place pour que vous puissiez repartir sur de nouvelles bases, pour que vous puissiez être dans de nouvelles passions, dans de nouveaux désirs. C'est l'idée réellement peut-être que pour les couples ici, de renouveler le désir entre vous, tout simplement, de renouveler des projets qui vous passionnent tous les deux. Pour les célibataires, peut-être il est question ici tout simplement de vous ouvrir à votre sensualité, de vous ouvrir aussi à vos désirs intérieurs, de vous ouvrir réellement à la personne que vous êtes à l'intérieur de vous. Là, pour les triangulaires, et je pense ici que là, c'est réellement le cas pour vous, c'est avec la justice, ici avec l'ordre divin, c'est de remettre les choses en place, c'est de rééquilibrer les choses pour que vous-même vous puissiez vivre quelque chose de passionnel ici, pour que vous puissiez justement être dans les désirs en fait. Allez, on va regarder directement avec le tarot pour voir ce qui va se passer plus concrètement. Vous avez l'ermite, vous avez le 9 de pentacle, vous avez le 3 d'épée, hop, elle est tombée, vous avez le 6 de coupe, vous avez le roi de pentacle au centre du tirage, vous avez le 7 de pentacle, vous avez le 8 de coupe, vous avez ici la tour, et vous avez le monde. Ok. Là, premièrement, le roi de pentacle au centre du tirage peut totalement représenter ici une énergie masculine. On a une énergie masculine quand même qui est là depuis un certain temps, que vous connaissez depuis un certain temps, avec qui peut-être vous êtes déjà depuis un certain temps, mais il est question ici justement peut-être d'avoir été patient aussi depuis un certain temps, parce qu'avec le 6 de coupe, le roi de pentacle et le 7 de pentacle, il est question ici justement d'attendre une récolte, d'attendre un changement, d'attendre que peut-être que cette énergie masculine décide à s'investir dans la relation, ou c'est peut-être lui, on peut avoir des énergies qui sont interchangeables ici. On peut avoir l'idée aussi que cette énergie masculine a été patient par rapport
par rapport à la réalisation d'un projet. Mais il est question, je pense, pour vous, c'est avec le 3 d'épée, le 9 de pentacle, le roi de pentacle, ici le 7 de pentacle, et je pense ici que c'est vous qui a été patiente, parce que là on a l'idée justement d'avoir des difficultés à être dans la concrétisation. On a des difficultés ici à mettre des projets en place. On a justement des conflits, des blessures intérieures, des choses qui vous peinent par rapport à cette énergie masculine. Donc avec le 3 d'épée, le roi de pentacle et le 8 de coupe, là, il est peut-être question de tourner le dos aussi à cette personne, de tourner le dos à cette énergie masculine, ou du moins de faire une pause avec cette énergie masculine. Parce que là, justement, il est question d'avoir été trop patiente avec ce 3 d'épée, ce 7 de pentacle, le monde. C'est l'idée de se dire, putain, mais en fait, j'ai été patient, j'ai attendu, mais en fin de compte, ça m'a fait plus de mal qu'autre chose. Et c'est réellement l'idée, en fait, de délaisser cette patience, de les regarder ailleurs pour voir ce qu'il se passe. Et sachant qu'en plus, avec le monde, vous avez envie de changement, vous avez réellement envie ici d'être dans la concrétisation, vous avez ici envie d'être dans la matérialisation, vous êtes prête ici à passer à autre chose, ou du moins à enclencher quelque chose de nouveau, à enclencher un changement, en sachant qu'on a l'ermite ici, le 9 de pentacle et le 3 d'épée. Il est question justement pour vous ici d'avoir une introspection qui remette les choses en question, dans le sens où vous allez vous dire, attends, est-ce que là, pour le moment, j'ai bien ce que je veux? Est-ce que là, pour le moment, je suis bien dans une réalisation personnelle? Est-ce que là, je suis bien dans une réalisation de certains projets dans ma vie de couple, dans ma vie sentimentale? Est-ce que je suis bien dans la bonne direction? Et il est question ici justement qu'avec cet ermite, vous vous isoliez, vous prenez du temps pour vous, vous prenez du temps justement, vous instaurez réellement ici peut-être une distance par rapport à cette autre personne ici, et vous l'instaurez justement parce que vous êtes en train de vous poser des questions. Dans le sens, ces questions, elles sont liées par rapport au projet que vous souhaitez entreprendre avec l'autre personne. Et vous vous rendez compte réellement ici que vous avez peut-être plus de difficultés à mettre les choses en place qu'à profiter de la relation. Vous avez ici justement des blessures, vous avez aussi peut-être eu une trahison ou quelque chose justement qui vous a mis à mal. Dans le sens, la trahison n'est pas forcément le fait d'être dans l'adultère, d'aller voir ailleurs. La trahison peut être juste le fait ici de faire face à une personne qui ne s'investit pas dans la relation et qui vous dit tout le contraire. Donc on peut avoir ici peut-être avoir affaire à une personne qui est beau parleur. Voilà, clairement c'est ça. Et il est question ici justement pour vous que cette introspection que vous faites, que vous allez faire, vous aide justement à remettre encore une fois de l'ordre, à rééquilibrer les choses. Et il est question justement avec cet ermite, ce 6 de coupe et ce 8 de coupe, l'idée de se dire que vous avez déjà attendu un moment en fait. Vous avez déjà attendu un certain temps et il est question justement aussi que cet ermite vous aide, du moins cette introspection vous aide aussi à faire sortir votre enfant intérieur, à voir les choses avec plus de légèreté pour être justement... c'est une façon ici de se protéger en fait. Vous faites sortir ici votre enfant intérieur pour vous protéger. Parce que là, vous avez déjà ici une certaine souffrance, vous avez ici une certaine douleur à l'intérieur de vous. Ça peut ici grandement vous peiner de ne pas réussir à être dans la réalisation de certains projets ici avec cette énergie masculine. Et il est question justement ici, avec ce 8 de coupe, ce 6 de coupe et cet ermite, de délaisser justement quelque chose, que vous ne pouvez pas construire ici.
Et pour vous protéger, j'ai la sensation réellement que vous faites sortir votre enfant intérieur. Vous essayez de voir les choses avec plus de légèreté, avec plus de sagesse, avec plus de compassion. Et encore une fois, avec ce 6 de coupe, ce roi de pentacle et ce 7 de pentacle, ici, on a peut-être ici une énergie masculine qui est concentrée sur son confort personnel, sur sa personne à lui, mais qui n'est peut-être pas prêt aussi à s'investir dans la relation. L'idée, encore une fois, que là, c'est une personne que vous connaissez déjà depuis un certain temps, qui est dans vos énergies depuis un certain temps, et il est possible que ça fait déjà un certain temps, encore une fois, que vous essayez de construire, de bâtir, d'établir certaines choses avec cette personne. Et ça fait encore une fois un certain temps ici que vous êtes dans la patience, que vous attendez de pouvoir être dans une récolte. Et vous comprenez justement que là, je vous dis à bientôt, bye. Je préfère vous le dire ici. Et excusez-moi si vous entendez mon ventre, mais c'est l'heure de manger en plus. mais là, justement, en fait, on a un événement ici qui va venir bouleverser quelque chose, qui va venir bouleverser votre relation, votre situation, ou du moins bouleverser les liens qu'il y a avec une personne. Parce qu'avec ce 9 de pentacle ici, avec ce roi de pentacle et la tour, c'est l'idée justement de ne pas réussir à être dans une concrétisation. C'est de ne pas réussir ici à instaurer des fondations qui soient assez stables, qui soient assez équilibrées pour pouvoir justement être dans une concrétisation ou du moins pour pouvoir lancer certains projets. On a l'idée justement ici que les choses sont trop instables, encore une fois. Et il est question justement peut-être qu'avec ce 8 de coupe, cette tour et ce monde ici, il est peut-être question ici de faire un break dans la relation, de tourner le dos peut-être à cette personne pour un temps, le temps que cette personne se stabilise elle-même, parce qu'on le voit réellement. Vous avez ici l'ordre divin, vous avez